fait un Jeep générique. Bon, c'est parti. Dans cette vidéo, on va faire un Jeep intérieur, extérieur. Donc bam bam bam, tous les intérieurs, bam bam bam, tout ça. Même ça, je crois qu'on va tout retirer. De toute façon, vous allez voir, il y aura du gros changement sur ça. On va changer, peut-être pas les élargisseurs, je suis pas sûr, mais pare-choc avant, pare-choc arrière. On a plein de trucs à installer, je vais vous montrer ça. Et je fais une petite aparté sur cette rayure. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Ça doit être une branche qui est passée parce que monsieur a un Jeep, donc monsieur va dans les chemins. Jusque là, rien d'anormal, c'est fait pour. Mais voilà, peinture standard, plus branche, rayure. Alors que la Raptor, là, il pourra faire des trous dans les arbres. Voilà, petit aparté terminé. Bah après, autant il s'est pas pris de branche. Hein. Mais bon, tout laisse à penser que ça ressemble à une branche. Mais peut-être qu'il s'est juste pris... Je sais rien. C'est une branche, dites-vous que c'est une branche. Donc voici tout ce que le client nous a apporté avec le Jeep à monter dessus. Donc on a tous les pare-choc avant, pare-choc arrière. Et je crois qu'on a que pare-choc avant, pare-choc arrière. Qu'est-ce que c'est? Pare-choc avant, colis, 2 sur 2. Voilà. Donc pare-choc arrière, ça va dégager. Pare-choc avant, la même chose. Parce que les pare-chocs avant comme ça, on dirait qu'il a ravancé ses lèvres du bas, c'est dégueulasse. Il est pas beau? C'est pas beau ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas beau. Enfin bref, vous avez le contexte. C'est un assez gros projet. Et on passe tout de suite au démontage. C'est parti. D'avancer sur la cache du Jeep. Je sais pas quel a été le dernier plan, mais là j'ai tout démonté, tout, le pare-brise, le coffre, tout. Et là je cache, sauf que pour cacher, comme on va peindre les barres, il faut pas que je cache tout, il faut que je cache que l'intérieur. Donc là j'ai mis du craft ici, pour le capot, donc jusque là ça va, sauf que là il faut que je cache les sièges. Donc je pense que je vais mettre un polyane qui va aller sur les sièges et qui va aller aussi sur toute la garniture que j'ai retirée, que j'ai démontée. Donc polyane tout là, et comme ça tout le toit je vais le laisser apparent et je pense que ça va être plus facile pour pendre. Voilà, c'est ce qui se passe dans ma tête là, comment je réfléchis. J'ai pas très envie. Allez, on y retourne. T'as déjà fait un mot là? Yeah, Ah, je crois que les derniers trucs que j'ai fait, c'est filmer le démontage. Ah, ok. Bon là toute la cache est faite les amis, il a commencé le ponçage. Donc là le capot intérieur est poncé, le dessous aussi hein, bien sûr l'extérieur. La porte arrière, tu vois.
Donc tout est caché, il y a toutes les portes qui sont démontées. Le latéral droit, il est quasiment fini de poncer. On se rend pas compte du temps de travail, mais il y a encore toutes les portes intérieures et extérieures à faire. En fait, là, c'est toutes les parties à faire en grise. Parce que là, on fait intérieur-extérieur. Donc là, tu vois, même le pare-brise, on l'a démonté. Donc, et on va poncer intérieur-extérieur. Donc là, c'est une vraie grosse prestation. Hein. D'ailleurs, je pense qu'on en fera de moins en moins parce que c'est vraiment très chiant. Et là, on a tout ce qui est à faire en noir. Donc le hardtop, la calandre ici, tu vois, les élargisseurs et le hardtop avant. Enfin bon, tu vois, il y a d'ailleurs des petites des pièces ça on va les faire aussi en noir. Donc il y a beaucoup de travail. C'est quoi ça? C'est les marchepieds, c'est quoi? Non? Si c'est les marchepieds. Si, enfin, c'est les Okay. bonnes pièces. Les bonnes pièces, ok. Pas dessus. Bon voilà, donc on va vous faire des petits plans en accéléré du ponçage. Mais il y a 1 million de pièces quoi. Peut-être des trucs qu'on va sabler. Là on va continuer je pense à poncer à la main et après on va sabler comme on a fait sur le GMC que vous avez dû voir il n'y a pas longtemps. Donc là c'est la petite pause syndicale. Qu'est-ce qu'il bouffe encore là? Il est en train de bouffer de la merde. Il avait été l'enterrer là-bas là tu sais. Ouais bah écoute. C'est pas grave hein. Hop, qu'est-ce que tu fais? Complètement mongol ce chien. Bon, ce week-end les amis, notre ami Emilien est parti emmener mon RAM chez Big Block Car US. Du coup pour faire monter le kit Reos, on a quasiment fini tout poncer. Il reste tous les recoins. Donc tout ça là, du coup j'ai mis ma combinaison. Je vais mettre mon masque. Je vais passer un coup d'aspi d'ailleurs partout, histoire d'aspirer toutes les merdes avant de faire le sablage. Et je vais faire le sablage comme ça. Comme ça on va être tranquille. Comme ça je pourrai aspirer le sable par terre pour le remettre dans les bouteilles. Voilà. Donc il reste ici là à l'intérieur du capot. Je vais essayer de faire aujourd'hui tous les intérieurs de porte, intérieurs d'habitacle en Raptor gris. Comme ça demain, je remonte tout le reste. Je remonte les portières. Et après, l'idée c'est de pouvoir faire tout le reste dans la foulée. Ah, peut-être la poste. Bon, j'ai quasiment tout sablé. Il me reste encore quelques recoins de l'intérieur du capot. Ici c'est fait. Ouais, ça a l'air d'être bon. Il reste encore 2-3 petits recoins. Ah non, il reste encore là. Mais du coup, j'ai presque fini tout le sable. Le seau était plein. En fait, j'ai passé un coup d'aspi avant pour retirer toutes les merdes qu'il y avait par terre. Et du coup, là, je vais me fumer un cigare. Parce que je l'ai bien mérité. Et je vais repasser du coup un coup d'aspi. Pour raspirer le sable que j'ai foutu partout. Là, j'ai fait tous les intérieurs, les machins. Et il me reste 2-3 recoins à faire du coup. Et il reste une portière, enfin un intérieur de porte. La porte arrière aussi à refaire un peu les recoins. Après je fais toutes les poignées, les vis. Et je ponce tous les extérieurs des portes. Il n'y en a que... les extérieurs sont pas faits. Donc après il me reste juste ça à faire. Donc les plats, parce que du coup les recoins je vais le faire avec la sableuse. Je ne vais pas m'enculer la nuit non plus. Donc, je suis habillé en mode cosmonaute là. Et puis voilà. Comme ça tout sera poncé. En tout cas tout ce qu'il y a à faire en gris. Ça veut dire que ce soir, si tout va bien, je peux faire des intérieurs de porte, intérieur de capot, intérieur de pare-brise, intérieur de porte à l'arrière. Enfin tous les trucs relous. Ce qui fait que comme ça demain ça aura séché. Je pourrais commencer à tout remonter, les portes, les machins, je ferme tout. Il faut que je fasse l'arceau aussi. Faut que je monte dessus voir si il avait foncé. Sinon je vais sabler. Et puis comme ça demain on sera dimanche. Je pourrais commencer à tout remonter et fermer les portes
et faire justement après la couleur bleu gris sur les extérieurs. Voilà. Et après il restera tout noir à faire. On va le faire. Son of a southern man, daughter of a freedman, children of the Civil War. Bon, il est 19h20. J'ai fini de tout poncer, de tout sabler. Je vais me changer, je vais me casser parce que on est samedi et que j'ai pas envie de rentrer trop tard chez moi. Et je vais venir demain. Demain, forcément, du coup, on sera dimanche. Je pense que je vais... Putain, j'ai mis mes écouteurs. Je pense que je vais déjeuner tranquille demain matin, profiter un peu de ma fille. Et après, je viendrai faire, du coup, les intérieurs de porte, etc. Et on remontera tout une fois sec avec Mimi, comme ça, tranquille, lundi. Voilà. Ça évite de faire de la merde. Et au moins, j'aurai tout le temps demain, tranquille, de faire ça. Voilà, on continue là-dessus. Je suis en train de ranger. Je me suis rendu compte que j'avais mis la petite caméra au son sur le côté et qu'en fait il n'y avait plus de batterie. Voilà. Vous avez vu juste les 2-3 plans où je suis en train de peindre parce que j'ai fait avec le téléphone. Mais j'ai fini, en fait j'ai fait toute tout l'arceau, l'intérieur de capot. En fait j'ai tout fait en époxy d'abord. Le derrière, les extérieurs. Après j'ai retourné, j'ai fait l'époxy intérieur. J'ai fait la même chose inversée pour le dégraissant. Et après j'ai fait du coup le gris. Voilà. Donc là j'ai fait un grain plutôt gras, on va dire. Et là maintenant comme ça, on va attendre que ça sèche. Il est 18h. Voilà. On est dimanche 18h, c'est pas mal. Comme ça demain ça va avoir séché. On va remonter le capot, on va remonter les portes. Et on va refaire un grain, enfin on va peindre du coup les extérieurs, du coup les portes, le capot. Et au moins il restera plus que les éléments à faire en noir après. Tout le hardtop, les pare-chocs. Pare-chocs, gros taf encore parce qu'il reste tout ça, il reste... putain d'ailleurs je suis en train de penser mais... il avait dit que pour monter un pare-choc, je crois qu'il fallait couper un morceau de tôle. J'espère que c'est pas un morceau de tôle que je viens de peindre. Bon écoute, on verra bien. Bref. On verra bien à la fin. Dans tous les cas, de toute façon, il y a les charnières qu'il faudra qu'on fasse à la fin en noir. Donc on va remonter les portières, on recachera tout. Et on fera du coup, je pense, peut-être le hardtop dessus. Ça sera peut-être plus facile. Bon, on verra. Ça se trouve, de toute façon, ça va être Mimi qui va vous faire tout ça, vous filmer tout ça. Parce que moi, j'en serai en Corse. Voilà. Je vous ferai d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo là-dessus. On va voir des garages pour ouvrir des nouveaux centres de Raptor. Du coup, en Corse, on va déjà voir pour en ouvrir un. Et en même temps, je fais la convention avec mon pote Dodo à Ajaccio. Convention tatou. On va finir ma jambe. Voilà. Donc d'ailleurs, il faut que je me trouve un slip. Il va me faire le haut de la hanche là. Et du coup, sinon, il faut que je sois à poil. Ça va être compliqué l'histoire. Bon, bref, je verrai tout ça dans une vidéo. Voilà. Donc pensez à vous abonner. Si vous voulez rien rater. Je vais ranger. Je vais avancer sur le montage de cette vidéo. Et après, je vais rentrer chez moi. Parce qu'on est dimanche quand même. Bon, ce matin, on a eu le temps hier de faire tous les éléments du coup au verso du Jeep. Donc l'extérieur du capot, etc. Je vous ai pas filmé. Et en même temps, nous avons nos amis de chez Axalta du coup qui sont venus nous installer un mur mélangeur pour pouvoir faire nos couleurs directement à l'atelier. Donc, ah oui, si, on a fait ça aussi. On a fait une première couche de noir parce que les charnières vont être noires comme le reste des éléments. Donc là ce matin du coup on a notre ami de chez Axalta qui est venu
nous filer un coup de main une fois que ça a été installé du coup pour pouvoir faire les premières teintes. Parce que comme vous le savez aussi, on vend la couleur RAL sur le site Raptor France. Admettons vous achetez un kit de Raptor teintable, du coup c'est 4 bouteilles de teintable et il faut rajouter dedans de la couleur pour pouvoir faire la couleur initiale. Admettons celui-là, je sais plus, c'est un 7025 je crois. Et ben derrière vous avez qu'à rajouter 100 grammes de RAL 7025 par bouteille. Donc si vous achetez un kit de teintable 4 bouteilles, il faut 400 grammes de RAL. Donc là on a des mecs qui nous commandent sur le site et ils nous commandent aussi le RAL. Donc là on va préparer pour les commandes. Là on a 10 ou 15 commandes je sais plus à faire et je dois avoir 3 ou 4 teintables à faire, enfin 3 ou 4 teintes à faire en RAL. Voilà, donc on va vous montrer tout ça. Il n'y a que ces 3 choses à remplir. Voilà, il n'y a que ces 3 choses à remplir. Alors, non, que les 2 même à la limite. RAL 3005. Le nom de la teinte, c'est si tu as le nom vraiment le nom du RAL, quoi. Le nom de la couleur en fait. Là simplement tu auras ça, après tu cliques tout simplement sur ta composition et voilà, là tu as ta composition de ton RAL. Et là c'est lequel là qu'on a? Et là c'est le RAL 3005. Voilà. Ok, c'est le premier. Ouais. Ok. Donc là on a besoin de faire 100 grammes. Ah oui, c'est là où tu mets le... Là tu mets ta quantité, donc là tu pars sur 1 litre par défaut, et là si tu veux 100 grammes. 100 grammes, ouais. Voilà. Alors après attention, normalement tu peux avoir une quantité minimale, tu vois, c'est pour vraiment la... Ouais. Ouais, c'est sûr, plus précis. Voilà. Après si tu mets pas le liant, bah là toi t'as quasi tes 100 grammes quoi. Ouais. Si tu veux pas mettre ton liant. Donc là c'est bon, on n'a plus qu'à mettre le couvercle. Et le mec il aura plus qu'à mélanger ou... Ouais. Oh, le mieux tu peux le... Tu le mélanges un peu quoi. Tu peux le mélanger. De toute façon à mon avis avec la poste mon gars je peux te garantir que ça va se mélanger tout seul. Voilà. C'est pas beau comme couleur? Oui mais des fois quoi, ça doit être un bordeaux, non? C'est un rouge en fait, non? 3005. Ouais c'est un rouge, ouais. On a mis du rouge tout de suite. Ouais c'est un rouge pas très beau d'ailleurs. Ok. Un rouge suivant. framboise. Tu fais le suivant, Mimi? Tu reprends un nouveau pot? C'est le mec qui met dans le même pot. T'as toutes les nuances que tu peux faire là. Si des fois tu veux... Ah oui, après de toute façon on a le nuancier, ouais. Voilà. Après, si t'as un client qui veut vraiment une teinte ouais. spécifique verte, enfin voilà tout le... Ok, bon ça c'est cool. De toute façon on a tout le panel toutes les teintes possibles les gars. possible et imaginable. Super. Mais bon, sur le site, après, vous avez que les RAL. Les RAL déjà t'as ouais. déjà... déjà il y a une quantité déjà... Quand tu mets trop de choix. Alors là, tu vas sur la petite maison, là, et tu te retrouves au début. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va le marquer tout de suite ce que c'était, Mimi. C'est le premier truc qu'on fait le matin, du coup, c'est café, les teintes, comme ça on a les références pour les clients, et après on se met au taf, quoi. Et on va se doiter. Le pouce là, le pouce. Il a fait ça toute sa vie, hein. Je l'ai travaillé. Ouais, il a fait ça toute sa vie. Il a travaillé. On est quand même bien la mon titi, hein. Oui. Oui, oui. Bon, je vais pas vous montrer le Jeep les gars. On n'a pas filmé le remontage. T'as pas fait de plan toi, hein? Non. On n'a pas filmé le remontage. Les parties noires non plus. Là t'as pas filmé ça. Tout ce que t'as fait non. Bon bah voilà. Vous allez dévoiler. Ça fait un vrai changement avant après. Voilà. Et il va être violent le Jeep là. Il manque juste vraiment d'être un peu plus élargi, je trouve. Les roues devraient être un peu plus larges en fait. Il manque une benne aussi. Non. Non, il est beau là. Gladiator. Ouais. En gris comme ça, il serait beau. Hein. Donc du coup, on est en train de galérer à faire le montage de ces trucs-là. Parce qu'en plus, il n'y a pas de notice, il n'y a que des vidéos. Mais en plus, c'est de l'adaptable en vrai. Donc il y a une partie là, regarde, je te montre. Il y a une partie, tu vois là. Il fallait retirer une barre d'un côté. En fait, tu n'as un seul trou qui va. Donc là, on va le fixer ici. Là, ça se fixe là. Donc là, il y a de l'autre côté, tu vas le fixer ici. Bon, on est obligé de retirer celle-là. Là. Retirer celle-là, il n'y a qu'une vis qui se met à sa place. Et après, on met ce truc-là, boum, dessus. Et bien sûr, on va les peindre d'abord en Raptor. Mais on va pré-monter. Et une fois qu'on est sûr que tout est bon, on va tout poncer. Et on peint et après on montera tout correctement. Voilà. Et le pare-choc avant c'est pareil, c'est un peu la merdasse. Parce qu'il y a une espèce de plaque à mettre avant. Il y avait des espèces de platines à retirer. Mais enfin bon, il y a des vis, on sait pas trop ce que c'est.
Donc on va essayer de monter ça correctement. Mimi s'est enculé la vie à mettre aussi tous les capteurs, les détecteurs. Il n'y en a pas à l'arrière. Hein. Si. Ah. Tu les as mis où? Tu le mets comment les capteurs à l'arrière? Tu les mets pas du coup? Je sais pas. Ah oui. Regarder. Ah oui, parce que là, il n'y a pas les trous pour mettre des capteurs. Bah, je sais pas si c'est les trous pour les capteurs ou pas. Ça là? Mais en tout cas, il n'y a pas de. Il n'y a pas les trucs pour les sortir. Donc, Ah. Et ça, il me semble que c'est pour les capteurs. Mais du coup, il y en a combien des capteurs à la base à l'arrière? 2? Non, 4. 4 aussi? Ah ouais? À l'avant, il y en a 6. D'accord. Donc à tout moment, là, t'en mets que 2, il te met un défaut quoi. C'est ça. Bon, et ben on verra bien. On verra bien. Bon, à la base, ça, c'est pas notre job, mais bon, on le fait quand même. Ah si, il y a des marchepieds aussi à peindre. Bon, allez. Vous savez quoi? On va faire tout ça. Je vais pas vous filmer. On va juste monter les pare-chocs, les poncer, les peindre. Là, tu filmes le ciel. Et ouais. Tu fais waouh, les plans. Voilà, waouh! Plan, bah, mets fin de vidéo tout de suite. On mettra les plans dans la prochaine. C'est bon, on s'en bat les Voilà, allez, c'est parti. Attends, comment je te fais la transition? Soleil! Another day, another $1.50. It makes me wonder if there's something missing. Daddy said good is dead if I didn't choose my road, but I'm alright. Hey ma, you don't need to worry. I know you want me to hurry up and get my education. C'était nul. Quand je pars tard, je mange chez maman ce soir. Ah bon? Pourquoi faire? Parce que mon parrain, il est là. Et comme j'ai envie de le voir. Quel mytho. Encore un qui va recevoir un billet. Bon, j'espère que le Jeep vous aura... La vidéo du Jeep vous aura plu. Et ça. C'est qui? C'est toi? Bon allez, sur ce on se retrouve dimanche prochain les gars pour une nouvelle vidéo. Allez bisous. Different teacher, a bunch of low down die-for dreamers. My mama said